Nous avons fait cet après-midi, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est quelque chose d'important. C'est de dire qu'on a, à l'occasion de cette élection, 3 éléments majeurs. Une extrême division des non-indépendantistes, il faut le constater, la plus importante jamais connue. Une extrême abstention. 2 Calédoniens sur 3 n'ont pas voté, on ne peut pas ne pas le prendre en considération. Et puis une extrême confusion, puisque on voit que même des candidats non indépendantistes appellent à voter pour des candidats indépendantistes, en l'espèce Harold Martin, pour Louis Mapou. Donc on ne peut pas ne pas prendre en compte cette situation. Et donc on a dit 2 choses. Première chose, il nous faut faire ensemble, les partis non indépendantistes, une approche commune de 2018, en concertation entre nous d'abord, et ensuite dans le cadre d'un dialogue approfondi avec les indépendantistes. Donc c'est pour ça que cet après-midi, nous avons fait cet acte. C'est donc un acte fort. Ce n'est pas évident entre nous parce qu'on a chacun notre sensibilité, nos divergences. La question n'est pas de renier la part d'âme du MPC, du Rassemblement ou de Calédonie Ensemble, mais la question est de faire ensemble un certain nombre de choses, parce que 2018, c'est une étape majeure, c'est une étape essentielle, et qu'on doit être à la hauteur des enjeux. Donc, il faut parfois mettre un mouchoir un petit peu sur nos différences et plutôt mettre en avant ce qui nous rassemble. Et ça me surprend. Je voudrais répondre aux accusations de Louis Mapou. Je vois pas. C'est pas des accusations, c'est une analyse que je fais. Une analyse pour le moins critique. Je ne vois pas ce qui peut déranger dans ce qui a été fait cet après-midi. Ce qui a été fait cet après-midi, c'est 2 choses. La première chose, c'est de dire entre formations non indépendantistes à la veille de 2018, on doit se concerter entre nous pour avoir une approche commune de 2018. Je trouve que c'est plutôt un acte de responsabilité, alors qu'on est aujourd'hui dans une extrême division qui, au contraire, est contre-productive dans la perspective de 2018. On a dit une deuxième chose, il faut qu'on noue un dialogue approfondi avec les indépendantistes dans le cadre de la préparation de 2018. Là aussi, je ne vois pas en quoi c'est quelque chose qui est dommageable ou quelque chose qui est critiquable. Et puis on a dit enfin, attention, le référendum, il ne faut pas qu'il soit vécu comme une sanction par une partie de la population qui aspire à l'indépendance, qui ne la retrouvera pas dans les urnes en 2018. Et donc, faisons en sorte que ce référendum ne soit pas un obstacle sur lequel le pays se fracasse la tête, mais une nouvelle étape dans le vivre ensemble du pays. C'est ça qu'on a voulu dire les uns et les autres. Demain, vous discutez avec qui ? Ce sont que des choses, Monsieur Mapou, je m'adresse directement à vous, ce sont que des choses très constructives qui ont été faites. Vous savez, il y a un vieux à Borindi, vous connaissez la région, qui m'a dit une chose formidable à l'occasion d'une rencontre au Conseil d'Air à Blue-Paris. Il m'a dit il faut que le pays sorte la tête haute du référendum. Il n'a pas parlé de Kanak et de non-Kanak ou d'indépendantistes et de non-indépendantistes. Il a parlé du pays. Mettez-vous dans cette perspective-là et vous verrez, on arrivera peut-être à sortir la tête haute du référendum. Monsieur Mapou, est-ce que là, finalement, on est dans une pré-campagne donc référendaire ? Qui discutera avec les indépendantistes demain ? Ça sera vous ? Ça sera Pierre Frogier ? Non, mais écoutez, je crois que vous n'avez pas totalement saisi l'importance des élections législatives. Je le regrette. Bien évidemment, le peuple calédonien, à l'occasion de cette élection, va légitimer une ligne politique. Le peuple calédonien va s'exprimer. Il va s'exprimer le 18 juin en disant dans les différentes lignes politiques qui existent, celles entre M. Dunoyer et Mme Baquès, qui ont débattu juste avant, entre M. Mapou et la mienne, quelle est celle qui a leur préférence. Et en l'espèce, c'est assez simple. On est aujourd'hui, je dirais, dans la 2e circonscription, dans un débat qui est un débat hyper classique. J'ai devant moi Louis Mapou, ancien porte-parole du FLNKS, si je me souviens bien, à l'époque où il a été créé, qui était donc quelqu'un très engagé au moment des événements, qui pendant 30 ans a eu le parcours qu'on connaît, et qui aujourd'hui défend quelque chose de simple, c'est l'accession du pays à la pleine souveraineté. Mais vous, il n'y a pas si longtemps que ça, Monsieur Gomez. En ce qui nous concerne, nous, à Calédonie Ensemble, moi à Calédonie Ensemble, et de manière plus générale, les formations non indépendantistes avec lesquelles nous avons signé cet après-midi cette déclaration commune, nous sommes au contraire pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. On l'entend, M. Gomez. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous parliez de convergence avec les indépendantistes, de 90%. Que sont devenus ces 90% de convergence avec le monde indépendantiste ? Il faut juste avoir des raisonnements qui ne soient pas manichéens, qui ne soient pas caricaturaux, qui ne soient pas noirs et blancs. Vous savez, regardez toutes les couleurs qu'il y a sur ce plateau. Donc on peut avoir des nuances intellectuelles et des nuances politiques dans la manière d'aborder les choses. Donc en ce qui nous concerne, et ce que nous disons ensemble dans la plateforme commune que nous avons adoptée, c'est plus simplement Calédonie Ensemble. C'est ensemble que nous disons ça. Nous disons oui, un dialogue préalable avec les indépendantistes est nécessaire pour préparer 2018. Il ne s'agit pas d'aller au rapport de force électorale pour juste s'en tenir à une logique arithmétique. La logique arithmétique a sa place, c'est celle qui est prévue par l'accord de Nouméa, mais le dialogue doit avoir la sienne, c'est celle qui nous a permis de vivre en paix pendant 30 ans. La deuxième chose, nous, à Calédonie Ensemble, on dit, et ça c'est notre projet, que nous devons acter le socle de la communauté de destin. C'est-à-dire, c'est vachement simple, au bout du compte,
C'est que ce dialogue, il doit nous permettre de dire ce sur quoi on est d'accord. Qu'est-ce qui nous unit entre Calédoniens, indépendamment de notre ethnie, indépendamment de notre sensibilité de cette proposition? Et ce qui nous unit entre Calédoniens doit être préalable. Et ensuite, une fois qu'on aura arrêté ce qui nous unit, on ira voter pour ou contre l'indépendance. On ira se diviser sur quelque chose qui nous sépare. On a envie de vous entendre.